Bonjour les amis. France, Italie, gilets jaunes, immigration, je vous l'avoue, je n'y comprends plus rien. J'ai compris que la France avait rappelé son ambassadeur en Italie, comme il y a 70 ans, quand c'était la guerre avec Mussolini. J'ai compris que les Français n'avaient pas digéré le fait que Luigi Di Maio ait rencontré des gilets jaunes. Mais sur les dessous, je n'y comprends rien et je vais donc essayer de faire le point avec vous. Et si vous pouvez m'aider dans les commentaires, je vous en remercie. Donc rappelons que les Italiens, depuis 2015, à l'époque où Matteo Renzi, mondialiste comme Macron et Merkel, dirigeaient le pays, se sont pris, grâce à Angela Merkel, 750 000 migrants en 3 ans. Les Italiens ont estimé que la plaisanterie avait assez duré et ils ont voté massivement à 70% pour les partis hors système, que ce soit la Lega en Italie, donc la Lega de Matteo Salvini, ou que ce soit le mouvement 5 étoiles créé par Beppe Grillo et repris par Luigi Di Maio. Les deux partis ont été assez intelligents, vu que Di Maio est un peu moins con que Mélenchon, notamment sur l'immigration, pour faire un accord, et ils sont arrivés au pouvoir en laissant Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur, chargé donc de mettre fin à l'immigration. Il faut reconnaître que le résultat a été spectaculaire. L'Italie n'est plus le dépotoir de l'Europe, et depuis qu'il y a Salvini, pour la plus grande fureur de Merkel et surtout de Macron, les immigrés, les clandestins, les migrants ne viennent plus à Lampedusa et en Italie. Ils vont en Espagne, mais ça c'est un autre débat. Donc Macron est fou furieux, ainsi que l'Union européenne, après l'Italie et notamment après Salvini. Il multiplie les provocations, les propos désagréables comme la peste brune, les références aux années 30 et la lèpre populiste, mais il gémit dès qu'il se prend des retours de bâton de la part de Salvini et il ne supporte pas que Di Maio, mais aussi Salvini, tiennent des propos sur les gilets jaunes, disent que les gilets jaunes ont raison, disent que Macron est un mauvais président et disent qu'ils espèrent qu'un souffle de liberté va souffler sur la France. Jusque-là, tout il est clair. Alors, je comprends du côté des gilets jaunes que bien évidemment, on a envie de prendre langue avec les Italiens. Il se trouve tout de même que le clivage essentiel entre la France et l'Italie, c'est l'immigration. Il se trouve tout de même que les gilets jaunes, depuis le départ, se sont plaints du trop d'impôts, trop de taxes, et que parmi les trop d'impôts, trop de taxes, s'il y a un appareil d'État parasitaire, s'il y a une caste politique beaucoup trop nombreuse, s'il y a trop de privilégiés dans ce pays, on paye également un tarif exorbitant à la folie de l'invasion migratoire qui nous coûte, chiffre de Gérard Pince, qui interviendra le 17 mars à Rungis, 115 milliards par an. De quoi quand même aider quelques paysans qui sont à 300 € par mois, de quoi aider les 5 millions de Français qui sont en dessous de 700 € par mois, et de quoi aider les nombreux Français qui n'ont pas de mutuelle. Donc ça devrait être, nous semble-t-il, un des axes des Gilets jaunes. Or, depuis maintenant bientôt 3 mois, aucun porte-parole des Gilets jaunes, qu'il s'appelle Drouet, qui maintenant court après Mélenchon, qu'il s'appelle Rodriguez, qui se fait prendre en photo avec Besancenot, qu'elle s'appelle Priscilla Ludowski, qu'elle s'appelle Alexandra Delval, qui a raconté sur TV Liberté que l'immigration n'était pas du tout un problème. Tous les porte-paroles gilets jaunes autoproclamés qui sont sur les plateaux, aucun n'a parlé immigration. Et les deux seuls qui étaient capables d'en parler, à savoir Franck Buller, qui sera également présent le 17 mars, et Benjamin Cauchy, sont maintenant hors des radars et ne peuvent plus mettre les pinceaux sur un plateau de télévision. Donc ce que je comprends, c'est que alors que l'angle d'attaque contre Macron, qui vient de réaffirmer qu'il y aurait de plus en plus d'immigration, qui vient de réaffirmer qu'il fallait que les murs, ça ne servait à rien. Autrement dit, message, les immigrés, les clandestins, vous en aurez de plus en plus, donc vous paierez de plus en plus cher, et ça sera autant que les gilets jaunes n'auront pas. Donc, alors que Macron multiplie les propos provocateurs, non seulement aucun gilet jaune ne commence à parler
du coût de l'immigration et du scandale du coût de l'immigration, je parle des chefs gilets jaunes, mais en plus Di Maio, l'italien, reçoit comme délégation Ingrid Levavasseur et Christophe Chalencon, qui sont ni plus ni moins en mission par Tapie et probablement Macron, pour monter une liste RIC aux prochaines européennes, faire le jeu de Macron, lui permettre d'être en tête en piquant des voix à Marine Le Pen et en piquant des voix à Nicolas Dupont-Aignan, qui, eux, depuis le début, soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. Alors sans doute mon cerveau ne fonctionne-t-il plus très bien, plus aussi rapidement, mais si vous y comprenez quelque chose, je vous remercie de me faire signe. En attendant, je vous fais une promesse. Je vous promets que le 17 mars à Rungis, vous entendrez des Gilets jaunes qui, eux, vont parler immigration. Bonne journée les amis.